Et maintenant, on est rendu dans les films. Ouais, mais On a je parlé- pense que c'est. Ouais, je On pense a que parlé de c'est- quelques-uns déjà, ça va aller vite. Non, c'est pas aussi vite que tu penses. là. Ouais, il me semble qu'à chaque fois, on se dit, ouais, Parce détester que- ça. Non, mais tu sais, comme j'ai écouté Knives Out, comme je disais, là, avant Ouais. le podcast, puis. C'est que l'acteur qui est James Bond, là, comment il s'appelle, qui fait. Daniel Craig. Daniel Craig, il y a des. Tu sais, j'ai vu les making-of de Star Wars The Last Jedi avec. Aaron Johnson, ça fait ça, ses mouvements. Puis je voyais Knives Out, puis je voyais Ryan Johnson dans le rôle là, avec quand il y avait des gags là, je le voyais comme que c'était. J'étais comme. Je comprends, c'est quand tu me dis. C'est individuel. Je comprends quand tu me dis que comme t'écoutes son podcast puis après ça t'écoutes l'émission Rick and Morty puis tu fais comme ça Puis fait tu vois chier un comment peu il a parce pensé à la que tu patente. vois, puis parce que j'écoutais Knives Out puis c'est exactement ça là. Je pouvais voir comme Ryan Johnson dans la place de l'autre faire comme c'est une bonne joke la première 15 le premier genre 20 minutes du film c'est genre j'étais là puis ça me faisait cringe un peu après ça les choses se passent comme puis c'est chill les premiers 20 minutes il y avait comme beaucoup de un petit peu de gags forcés là puis t'es là puis t'es comme ouais, je le vois comme en arrière qui est là qui se frotte les mains puis qui trouve Il est ça fier de sa drôle, joke. là. C'est lui qui l'a écrit, il est Pour content. vrai, ce film là c'est comme tu sais que c'est lui qui a écrit ça tu le vois que comme C'est très Last Jedi comme il humour. non mais Les il jokes de a mère dans les 10 premières minutes. mais ouais on dirait que non mais on dirait qu'il a grab genre en tout cas sa Ouais. personnalité un peu avec les jokes fucking poche qu'il faisait dans la J'imagine un peu. il l'a pulvérisé, il l'a saupoudré là-dedans. J'ai comme l'impression qu'il se faisait influencer par Disney un peu pour la Jedi. Moi aussi, je pensais ça, mais je me rends compte que c'est Je pense peut-être juste pas ça. naturellement, Je pense que c'est vraiment son humour, pour Ah vrai. ouais. Parce que je checkais Knives Out, puis j'étais comme... Ok, mais c'est pas Marvel de bord qui a comme... J'en dis, fait-nous des gags comme ça, là. C'est legit, genre... Ça vient... Tu le vois que ça vient de lui, parce que t'écoutes ce film-là, puis t'es comme, ok, c'est son genre d'humour, là. C'est ça. Ah ouais. C'est ça son thing, là. Mais ça marche bien dans Dans ce Knives contexte-là, Out. c'est C'est ça, un contexte d'un film qu'il a réalisé lui, puis que tu sais, c'est un murder mystery, c'est correct, mais dans Star Wars, c'est mal. Mais c'est ça, tu viens pas. C'est de la folie. Mais ça, c'est là que tu vois à quel point il est peut-être imbu de lui-même, de penser que comme sa vision des choses, il peut L'imposer à n'importe quel matériel. à ce point-là, genre, aller spread ses shit dans Star Wars. Tu sais, la mama joke, là, tu sais, il a probablement bien ri, il trouvait ça drôle. Ouais. Mais lui, il veut que ce soit comme divisé. Il veut que l'audience soit divisée, que la moitié aime ça, la moitié haït ça. Là. Ouais, Ouais, il est content, c'est il est ça heureux qui est avec fou. la outcome. En tout cas, Ouais. peut-être qu'il joue un peu, là, tu sais, comme pour que ça paraisse mieux auprès des médias sociaux. Ouais, mais mais il je arrête pense pas de dire, pas. comme je suis content que ça divise l'audience. Puis genre, Ouais, mais tu sais, tu vois- Empire aussi, il y avait quelque chose de controversé un peu. Il y avait une interview Ouais, avec il lui est avant pas Star content, Wars qui disait, mais- il dit que le meilleur résultat d'un film, c'est que la moitié du monde haït ça, genre que la moitié du monde aime ça. Puis avant que, c'est comme une vieille interview, Ouais, parce que- c'est dans c'est- Red Letter Media, ouais. je pense aussi. Là, Je pense qu'ils ont montré ça. Ils ont fait ça, mais je pense pas que comme il s'imaginait que son humour allait nous faire cringe. Donc, Non, je pense qu'il est trop innocent comme ça. Il a l'air comme vraiment innocent comme c'est petit comme, bonhomme, il est là. comme. Il est tout petit, il est tout cute. Non, mais tu c'est vois. ça, mais il se dit, tu sais, il se dit, ah ouais, il doit se dire comme, je suis content comme, ouais, il y a des avis divisés pis tout, mais je pense pas qu'il est comme, ok, ouais, J'ai scrappé le source material de mon Star Wars. humour a cringe de fuck out tout le monde, pis ça a comme chié le film en grosse partie au début. Ouais. Pas sûr, en tout cas. Je sais pas, man, ça me fait de la peine presque. Comme, moi, je peux pas Pour m'empêcher. Star Wars ou pour lui? Lui, comme je peux pas m'empêcher de me dire, ce gars-là, en voyant, genre, justement, tout le mouvement de hate envers l'âge Jedi qui était, à mon avis, justifié un peu, là. Ouais, Comme je me dis, pauvre gars, man, c'est sûr qu'il va aller voir son psy faire ouais, man, je viens de scraper une franchise genre d'un milliard de piastres. Je suis pas sûr que dans j'ai- sa tête, il Je ne voit pensais, pas je comme. pensais que c'était bon, je pensais que ça allait me passer, finalement ça passe pas, puis tout le monde m'a dit qu'est-ce que je fais. Puis genre, j'étais sûr que ça allait détruire son monde, mais finalement, je me rends compte que peut-être pas. Tu sais, Non, moi j'ai vraiment il est juste l'impression qu'il oblivious. pense. Non, je pense qu'il pense que tout le monde est genre
qui est above tout le monde, puis que tout le monde est trop câble. Ouais. triste. Je pense qu'il J'ai trouve. comme l'impression que c'est ça, là. Tout de suite, il a sorti un film, genre comme. Ben, c'est triste, mais c'est tant mieux pour lui en même temps parce que justement, comme. Tu sais, lui, il j'avais doit peur, se ça dire, le ils détruise, comprennent rien, là, fuck it. t'sais. Puis, il doit projeter ça aussi, faire. Ok, mais tu me donnes des mystery box de merde, tu sais, j'ai genre. Des Mystery Box. J'ai comme. J'ai dealé avec ce que j'avais, tu sais, puis j'ai throw away ce que je trouvais lame. Tu sais, d'un certain point de vue, il est arrivé, puis. Ouais, I guess que. Il a fait avec. Tu sais, il a pris un guess, là, il a dit comme, hey, j'ai ça. Il a fait, C'est quand même. j'ai pas de guideline pour C'est tout ce wild qu'on en me donne. esti, là, de prendre un guess sur Star Wars, genre. Ah, mais. À quel point t'as pas grandi avec le source material, genre à quel point tu peux être déconnecté puis te dire Non, mais hey, je veux dire- genre entre les mains j'ai un des trucs les plus importants auprès de Ah, là, tellement tu de parles monde. tu parles de. Je vais prendre un Disney. risque. Non, je parle de Star Wars. Mais c'est ça, Ouais, mais c'est il veut Disney faire qui a quelque pris chose. le risque. Ouais. Mais je pense que comme. Ryan C'est lui aussi Johnson. qui a pris le risque. Ouais, il a pris un. Parce que moi j'ai vu une couple de making of comme on revient à Star Wars là, comme ça va vraiment Ah être ouais, de ça Star revient Wars. toujours Star Wars. Mais genre, tu sais, il disait, et apparemment que quand il écrivait son script, comme il s'est comme retiré dans un chalet pendant vraiment longtemps. Puis après ça, il revenait, puis il était comme, j'écris ça, je sais pas si ça fit, comme dites-moi si vous êtes à l'aise avec les concepts que j'amène. Là, il est allé voir le Story Circle, qui est comme le petit groupe genre de, le Story Circle, le Story Group, qui est comme un petit groupe de genre, je pense qu'ils sont 4-5 là-dedans, là, qui ils supervisent tout Star Wars, là, comme toute la cohésion du canon, pis tout ça, genre. Puis ils font comme, ok, ben tu sais, à un point dans l'histoire, il y a comme un vaisseau qui hyperspace dans un autre vaisseau, puis ça pète. C'est-tu genre trop wild pour vous autres, les gars? Puis il était comme, oh non, ok, ouais, c'est intéressant, ça peut passer. Puis là, il y avait comme la validation là-dessus. Puis là, j'imagine qu'il est arrivé avec, genre, Luke Skywalker pogne le lightsaber, puis il pitch comme si c'était une comédie. Puis on était comme, oh, ouais, ok, ça peut passer. Tu sais, comme c'est eux autres qui ont juste pas de colonne, qui ont juste pas de vision, que honnêtement, comme je disais au début, je suis sûr qu'ils sont tellement habitués à de la crap avec Lucas puis les prequels, qu'ils ont fait de la crap, on en a vu, puis on en a revu, là, que quand on est dans ce film-là ou quand on est dans n'importe quel autre. Ouais, honnêtement, je suis sûr que ça s'en est rendu là. Comme... C'est pas. Ah ouais. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont juste pas assez regardé puis qu'ils ont laissé ça passer. Non, ça filait vraiment comme s'il avait validé chaque étape parce qu'il avait peur. Comme je l'ai vu, là, puis c'est. Ben, j'ai vu une couple de documentaires. T'étais sur place. Ouais, c'est ça, j'étais sur place. Non, mais j'ai vu puis j'ai lu une couple d'articles là-dessus qui parlaient de justement son processus, puis il disait. Au début, il était gêné, genre il approchait des nouvelles idées, des nouveaux trucs un peu plus wild, puis il faisait valider ses trucs. Puis le monde était comme ah ouais, puis il était comme content en même temps de repartir en faisant comme ah, j'ai essayé quelque chose, ça a marché, cool, tu sais, je vais continuer un peu sur cette lignée-là. Fait que moi j'ai vraiment l'impression que c'est comme généralisé. Comme... Moi, je pense qu'il y a personne qui savait qu'est-ce qu'il faisait là-dessus, puis Ouais. ils ont juste comme fait ah ouais. Tout le monde est calme dans LucasArts pour vrai. Non, mais il y a vraiment, ça file vraiment comme si personne, tout le monde était comme une patate chaude, tout le monde est comme ouais. Mais Ah personne n'a de colonne, genre personne n'est capable de se dire c'est ça Star Wars. Je sais pas, je comprends pas pourquoi il y a personne. Je pense que ils s'attendaient peut-être pas au backlash des fans de faire comme ça ressemble trop à la trilogie originale. Fait qu'après ça, ils se sont retrouvés avec l'épisode 8 puis ils ont fait. Il faut faire quelque chose de différent. Ouais, puis ça, c'était pas prévu. Moi, j'ai l'impression que. Mais il avait commencé à l'écrire pendant tout ça, ça a l'air. Ça faisait un bout, là. Non, mais ça a dû être rewrité, non? Ouais, ça a dû sûrement être ouais, rewrité, je suis d'accord. Je sais pas, peut-être, ok. Moi, dans ma tête, ça feel comme genre tout le monde a fait hey, l'épisode 7, ça ressemble trop vraiment pareil. trop pareil. Puis eux autres, j'ai l'impression qu'ils allaient faire des soft reboots genre de toute cette trilogie-là en disant le monde est fucking cave. Là. Ils vont payer pour ça. Ils veulent juste comme feel genre le feel good en regardant la même essai d'affaires pré-mâchée. Là, ils se sont rendus compte que wow, ok, les gens sont pas si down que ça avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un réalisateur. C'est dégueulasse pour les Ça, on va, ah ouais, il y a des idées originales, tu sais, puis on dirait que là, Mais t'imagines, tout le monde, personne ne savait, fait que tout le monde était comme, ouais, ça a l'air bon. mais justement, Ça a l'air bon. si on procédait de cette il y a un plot façon-là, twist. si on procédait de cette façon-là, t'imagines-tu l'épisode 9 comment ça va être
Donc, Non, mais... parce que là, ils sont comme, ok, mais on veut pas que ça soit un rethread, mais en même temps, on veut pas que ça soit trop nouveau. Fait qu'on va ramener l'empereur, puis on va ramener l'empire, puis genre... Mais le thing de l'empereur, ils se sont basés sur... attends, c'est quoi? Ils se sont basés sur des anciens scripts de Lucas. Genre tout... Retour de l'empereur. pour vrai, de ce que j'ai lu sur... en fait, de ce que j'ai lu, puis ce qui semblerait que... Il y a beaucoup genre d'images dans le trailer qui ont rapport avec un ancien script que Lucas avait fait pour la trilogie qui était censé, les idées qu'il avait proposées à Disney qui ont fait fuck you. C'était pas genre supposé d'être une affaire fucking weird de genre de rentrer dans un univers macro un peu. Ça c'était Ouais. une partie du film. C'était Ok. à peu près comme peut-être pas la moitié, mais peut-être comme un tiers allait être au niveau macro. Genre maman j'ai réduit les enfants. version Star Wars. Le niveau micro. Mais le thing là-dedans, c'est que ce qui se passait au niveau macro. Pas moins 13 Ouais. micro. Ouais, il voulait que ça soit Ouais, macro, c'est gros. microscopique. Au niveau Excuse-moi. micro. C'est parce que ce qui se passait, dans le fond, c'était moitié-moitié ou peut-être comme un tiers, deux tiers. Puis ce qui allait se passer au niveau micro allait comme influencer les personnages. C'était pas genre les midi-chloriens justement. C'était dans les midi-chloriens. C'était dans les midi-chloriens. Puis là, ce qui se passait dans les midi-chloriens allait. Après ça, tu vois genre en macro ce qui arrive avec le personnage, tu sais. Ouais, une chance pas ça. Mais Ouais, c'est ça. le thing, hein, c'est qu'il y a beaucoup de scènes où c'était censé être les deux kids, c'était deux kids, je pense, de peut-être Luke ou peut-être, je ne me rappelle plus. Mais de Leia et Han Solo. Hein? Ouais, peut-être, je ne me rappelle plus. Puis il cherchait dans les décombres, tu sais, il cherchait dans les décombres des trucs, genre dans les décombres de la Death Star, puis dans les... Puis il y avait comme beaucoup de trucs qu'il a proposé que quand je regarde le trailer, là, c'est clair, ils se sont clairement inspirés Mais je de sais, certaines affaires, ça me fait peur. j'avais vu Ça me fait peur, là. j'avais vu des concept art de l'épisode 7 à l'époque, de justement comme. Il y avait une scène où est-ce que le Faucon Millennium rentrait dans l'eau, puis il allait voir justement des décombres de la Death Star qui avait comme calé. C'est ça. Puis genre, il avait fait plein de concept art de ça, puis ça avait l'air de s'en aller vers ça un moment Ben, tu sais comment c'était aussi, c'est Poe. Ouais. Poe, il est directement inspiré de... Solo. Ben, pas de Solo. C'était deux personnages. T'avais Rey, puis t'avais un gars. Ok. Puis c'était les deux c'était des enfants de whatever, des enfants de Skywalker, mettons. Ok. Puis ils ont fait, ah ouais, peut-être pas. Ils ont pris le gars, puis ils ont fait Poe avec ça. Le gars était censé être comme un pilote à repère, mais ils n'ont pas vraiment une touch avec la force. Ben, c'est sûrement un enfant de Solo et Leia. Ouais, peut-être. Mais en même temps, t'as Rey qui est pratiquement pareil comme Ouais, genre, la version qu'on a en ce moment, qui était comme un Jedi et tout. Fait. Ah. Mais ouais, Ça a été mal géré. c'est ça. Mais trop d'idées Ouais. farfelues de trop de sources différentes, Ouais. trop de crossover. Lucas nous donne ça, c'est un peu de la merde, mais on sait pas. Ils savent pas. Personne ne savait où ça s'en allait. C'est ça, j'ai l'impression. Ah, ouais, Ils ont dit, OK, Lucas, c'est quoi tes idées? Mais en fait, des tonnes de versions aussi là, pour arriver au 7. Là. Comme, c'était justement la version originale du 7. Je pense qu'ils ont remplacé comme 3-4 fois là, les écrivains là-dessus parce que justement ça amenait à rien. Puis ça fitait pas dans leur Ouais, vision. puis ce qu'ils ont décidé de prendre, c'est un soft reboot. C'est ça qui. Ben, c'est ça. Mais ils se disaient que d'un point de vue marketing, c'était le plus safe, j'ai l'impression. Ben, c'est le moins entertaining, ça, je peux te le dire. Ah, ouais, c'est clair. Mais après ça, justement, ils ont fait. Ils ont fait le contraire. contraire Puis c'est en de voyant la que petite c'est merde ça. aussi. Fait qu'on peut pas se plaindre, on a eu les deux côtés du spectre. Là. Ouais, ça Sauf va, que être quoi, l'affaire- ça va être quoi le troisième côté de tout ça, là? L'affaire avec ça, c'est que je trouve que la meilleure solution pour faire une sequel à quelque chose, c'est l'approche Blade Runner. Je sais que aucun d'entre vous a trippé vraiment sur Blade Runner 2049, mais pour aimé. moi, qui a vraiment beaucoup aimé le J'ai aimé l'original. 2049. comme, Ouais. le processus de ça a été vraiment. C'est pas iZombie, là. Ah, mais qu'est-ce qui peut être ça quand même? Non, mais
l'approche de ça, c'était vraiment comme Villeneuve a reçu un script pour Blade Runner 2049 fait par un écrivain pas rapport, là, vraiment un gars qui aimait Blade Runner, qui a décidé de faire une histoire, que ça serait quoi une sequel, puis il a proposé ça, puis Villeneuve a lu ça, puis il a fait « Man, c'est quand même vraiment bon, puis ça fit avec l'univers, puis comme tout est conséquent, genre il y a quelque chose de vraiment solide derrière ça, je vais le faire. » Puis il l'a fait, puis ça a marché, puis c'était de la fucking bombe, honnêtement, là, je pense que c'est une des meilleures sequels jamais faites. Puis, venant d'un fan de Blade Runner, comme source material, comme c'est ça. Puis, tous les fans, je pense, de l'original ont été vraiment satisfaits aussi à cause de ça. Puis, justement, ça venait du fait que c'est un gars par rapport qu'il avait juste une vraiment bonne idée, puis il l'a suggéré, puis il a comme pitché ça dans l'univers. Puis il a fait toi, ce que tu veux, c'est qu'il y ait tout le temps un pool de scripts, genre, puis je sais pas, ce serait qu'il y quoi. a un réalisateur vraiment, vraiment bon qui fasse comme Chris. Je sais pas. C'est le même principe que les HR, mais pour les scénarios. Ouais, mais je sais pas ce serait quoi le scénario idéal, mais ou comme comment ça pourrait comme s'automatiser un peu ce processus-là, mais en gros, c'est comme si quelqu'un avait envoyé un script pour une suite de Star Wars, que quelqu'un qui a une tête sur ses épaules avait lu ça, puis il aurait fait « Fuck man, ça marche. » Tout concorde, tout marche, il y a une vision, il y a quelque chose à faire avec ça. Ça aurait été parfait. Mais là, c'était comme un autre contexte, un contexte plus marketing de comme là, ça fait assez d'années, il faut qu'on en fasse, il faut qu'on fasse un Star Wars, il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse avec cette franchise-là. Les fans attendent, il faut qu'on sorte quelque chose, puis ça fait un bout qu'on travaille là-dessus, puis ça fait un bout qu'on investit du cash là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Puis là, j'ai l'impression qu'ils sont allés vers le plus simple, le plus économique, mettons, puis on fait ah, on va faire ça, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis c'est la pire approche, selon moi. C'est l'approche marketing, justement. C'est pas l'approche de cœur, tu sais, c'est pas l'approche de fuck man, ça c'est un. Ouais, exact. C'est pas l'approche de ah, ça c'est un scénario de la bombe, tout marche, on va y aller vers ça, c'est l'affaire la plus logique à faire. Comme, puis c'est utopique, là. Je sais que c'est utopique, ça va rarement ou jamais arriver ce genre de scénario-là. Mais ça se peut, je sais que ça se peut parce qu'il y a eu Blade Runner 2049. Ça pourrait. Je rêve d'un monde où Disney n'a pas acheté Star Wars puis que c'en est. Mais il n'y aurait jamais eu les moyens de faire ce qu'ils ont été capables de faire. C'est correct. C'est comme un. Non, mais il y a. Tu penses que. Il pourrait juste pas en avoir. Ben, George Lucas, il y a bien de l'argent, là. Il aurait pu en faire d'autres films aussi. Ouais, mais ça a été 15 fois pire. Ça aurait été- T'as vu là, comme les outlines du potentiel scénario. Au moins, ça aurait été sa vision. Non, mais je sais pas pourquoi c'est lame, là. J'ai juste fait comme, ok, dans les prequels, j'ai layout l'univers, genre, puis j'y étais dans le macro. Fait que là, il s'est dit, hey, l'autre trilogie, on va y aller dans le micro. On va être dans la cellule. Ok. Ben, tu sais. On dirait qu'il fait juste penser en fucking parabole ou en. Il est comme, ah ouais, mais faut que ça rhyme. Tu sais, faut que ça se répète, faut que ça soit le contraire, mais que ce soit pareil. Il veut faire quelque chose de nouveau à chaque fois, tu sais. Non, mais tu peux faire du nouveau sans être fucking cave, là. Mais je veux dire, comme le concept de son approche de genre faire du nouveau, c'est juste, ok, mais on dirait que ça n'a jamais été fait qu'on va le faire. Tu vas y aller dans le tout petit parce que, genre, l'autre trilogie, j'y étais dans le plus grand. Là. Ah ouais. Je comprends le truc, là. Ah ouais, non, mais c'est la même approche qu'il y avait pour Indiana Jones. Indiana Jones, 3, 4, en tout cas. Je me rappelle pas combien. Ben, 4, c'est pas vraiment Lucas, c'est plus Spielberg. Non, je sais, mais c'était comme un hypothétique 4 ou un hypothétique 3. Je pense que c'était un hypothétique. La maison hantée, tu parles? La maison hantée, c'est ça. Comme il y avait le goût de faire. Justement, comme on l'approchait, on a fait hey, Lucas, comme c'est toi le créateur de ce concept-là, c'est quoi la suite d'Indiana Jones? Puis là, il a commencé à pitcher des idées de Indiana Jones va se passer d'une maison hantée, puis tout ça, plein d'affaires weird que ça fit pas fuck all avec Indiana Jones. Mais il voulait juste faire différent, tu sais. C'est ça, Lucas. C'est juste genre, ça a jamais été fait, on va le faire. Mais c'est vraiment, c'est pour ça que je me dis de plus en plus que c'est de la chance, le Star Wars. Ben, c'est un pure luck, là. Tu sais, c'est un petit peu d'alcool. Avez-vous écouté The Irishman? Pas encore. Moi, je me suis tapé en 2 parties. Ah ouais? Ouais, parce que c'est quand même. C'est long, là. C'est comme 3 heures. Ouais, c'est long. Puis. 2 ans et demi, 3 ans et demi. 3 ans et demi. C'est un 3h30. C'est un 3h30. Ça fait beaucoup de films. C'est beaucoup de films, c'est beaucoup
c'est du character study un peu, là. C'est sa vie, là, en fait. Mais ça file, genre, je trouvais que ça filait Wolf of Wall Street un peu, là, sans l'avoir vu, là. Du tout. Non? Non, du tout. Pas du C'est une bio, là, aussi, Wolf of Wall Street. Ouais, mais c'est. Il y a une toute. Non, ça n'a pas rapport, ça. C'est. Non, ça file comme biographie. Genre cinématographique, je sais plus comment dire. Là, c'est legit comme sa vie. Puis. That's it. Il n'y a pas de. Il n'y a vraiment pas de. Comment dire. C'est sobre comme approche, tu sais. Puis c'est pas over the top. Puis genre, je peux comprendre que comme il y a du monde qui ont juste fait. Qui ont abandonné. Ouais, qui ont abandonné ou qui ont juste fait, qui ont écouté ça, puis qui ont fait, ouais, tu sais, ok. Ah ouais. Parce que c'est legit, ben dans le fond, il est vieux, puis il raconte ce qui se passe, là, on le voit. Mais On le c'est voit à intéressant, la y a-tu assez de matière pour rester accroché pendant 3 ans et demi? Ben, moi je l'ai écouté en 2 parties, perso, là, je l'ai fait Je peux comprendre. Mais tu sais, c'est sûr que Hoffa, je connaissais pas trop son truc, là, je viens pas de cette époque-là, fait que j'ai l'impression que ça résonne plus avec les boomers. Shout out les boomers! J'ai l'air que ça va, tu sais, je sens que ma grand-mère, genre, ma grand-mère, peut-être ma mère, genre, comme, serait plus, tu sais, ça résonnerait plus avec eux parce que c'est comme un thing, là, qui s'est passé. Moi, Alpha, j'étais juste comme, ok, alright. Scorsese, ça fait genre 20 ans, je pense, qu'il veut le faire, ce film-là, puis que personne veut le financer. Là. Ouais, ben, je peux comprendre parce que c'est vraiment pas un film à succès box-office du tout, là. C'est vraiment comme, tu peux rien faire. Je sais même pas comment il a réussi à le plugger dans des cinémas, for real. Moi, tant qu'à moi, tu peux rien faire à part le balancer sur Netflix. Mais je pense que c'est la plupart de... Je pense que c'est l'opinion principale de tous les marketeurs qui abordent l'idée de ce film-là. Non, parce mais que... ça se... 3h30 un film de 3h30 qui mène à rien. Là. Ben, c'est ça, mais ça mène à des choses, mais il n'y a pas de vraiment real conclusion à tout ça, là. C'est juste comme le dude a vécu des trucs, puis t'apprends en même temps, genre, t'en apprends un peu sur comment ça se passe avec la mafia, mais en même temps, c'est pas si, c'est mafieux, mais comme, attends-toi pas à The Godfather, tu comprends, là, c'est pas... Que j'ai toujours pas vu, d'ailleurs. Anyway. Disclaimer. Pas vu The Godfather. Faut vraiment que je le voie. C'est comme, c'est pas... c'est plus raw, pis c'est plus sobre. Puis t'as comme la vie d'un dude, puis en même temps, justement, ça donne qu'il était proche de Hoffa, puis qu'il est devenu proche de la mafia, mais tu sais, comme... C'est un character study, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'action du tout, en fait. Là. Genre, oui, il tire avec son gun, mais c'est des assassinats, là, c'est pas... Mais est-ce que il n'y a pas d'échange de coups de feu. Est-ce que tu ressors changé d'avoir vu ce film-là? Est-ce que Wow. Mais t'es-tu fier de l'avoir vu? T'es-tu comme, ok, je suis content de l'avoir vu? Ça t'a rien apporté. Ça n'a pas apporté grand-chose à part le fait que comme t'as des acteurs, t'as des bons acteurs qui sont dans leurs vieux jours. Ouais. Que tu te dis, c'est probablement dans leur dernier, tu sais. Ouais. Puis ils font une fucking bonne job. Ils font une bonne job. Puis bon, pour ce qui est de Hoffa puis tout, j'imagine que ça résonne beaucoup du côté américain avec des personnes qui sont plus proches que ça. Moi, perso, ça m'a pas... c'est comme savoir qui l'a tué puis comment ça s'est passé, je m'en fous un peu. Le dude, je le connais. Faut que tu sois familier que ça. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, I guess que c'est pas un film qui va genre. C'est comme Once Upon a Time in Hollywood un peu, là. Genre, comme s'il faut que tu ailles le background historique un peu pour comprendre ce qu'il essaie de faire. Mais tu vois, comme. Oui, mais. Non. Oui, mais non. Comme Once Upon a Time in Hollywood, legit. Il y a vraiment comme quand même une bonne partie de l'histoire qui est quand même. Comme raconté qui est pas du real stuff là, t'as comme ouais. puis t'as des tensions, t'as des
Tu sais, quand il visite le village, là, t'as comme quand même une Il y a tension. une tension Une intense. tension intense qui est créée. Mais même puis sans savoir ce que ça Ouais. cache, Tu sais c'est que vraiment... tu sais que c'est. T'auras ouais. pas ces moments-là dans The Irishman. là. C'est pour ça que c'est pas un film. Il y aura pas, c'est pas de suspense tant que ça. Là. C'est assez sobre comme film. C'est vraiment juste comme t'as quelqu'un qui vit de quoi de fucked up. Mais tu vois, Puis comment sa famille est influencée à ça. Comment genre ça vient à dégrader sa vie personnelle. Comment genre tout ça fonctionne avec la mafia puis tout. Puis mais tu vois, Wolf of Wall Street, qui est un classique Scorsese aussi, là, Ouais. maintenant, comme... J'ai l'impression que c'est ça un peu, sauf que il y a des moments vraiment wild qui viennent contrebalancer un peu le fait que c'est comme très froid comme présentation de la vie du personnage. Tu sais, c'est comme... Voilà tout ce que ce gars-là a vécu, c'était weird, c'est absurde. Le fait que ce soit absurde, c'est ça qui rend ça intéressant, mais en même temps, c'est très matter of fact. Tu sais. Ouais, c'est matter of fact, mais c'est dans la façon que c'est dans la façon que les acteurs jouent le jeu d'acteur. Il y aura pas de t'auras personne qui va genre partir à rire ou éclater de pleurs, tu comprends? Éclaté de pleurs. Éclater de pleurs. Ouais, non, mais ouais, je comprends. il commence à être tard, les amis. là. Je comprends ce que tu veux dire. Genre, c'est ça, écoutez-le, tu sais, je pense que ça va pas plaire à tout le monde, puis c'est un long film. Mais genre, juste pour les acteurs puis les voir jouer, là, c'est chill, tu sais. Mais je vais pas comme me le claquer à toutes les 2 semaines, mettons. Ah ouais. Mais mettons, si t'avais un palmarès à faire pour 2019, il serait de même Dans pas les là. films, ben, un top 10. Ouais. Aïe, aïe. Serais-tu d'un top 10, mettons? Ben, il serait pas dans le. Non, il serait pas dans le upper tier. Là. Ok. Ah ouais. Il serait dans le lower tier. T'as-tu vu plus que 10 films cette année? Ben, Ouais, honnêtement, t'as vu pas mal tous les bons Ouais. films de cette année. Comme, contrairement à moi qui a manqué pas mal de tout. Là. Je sais Comme pas. Lighthouse, tu l'as vu, ça a l'air fou. Ouais. Lighthouse, ouais. Doctor Sleep, tu l'as vu, ça a l'air. Ben, en tout cas, moi, j'étais pas convaincu, j'étais encore pas convaincu, mais peut-être. Doctor Sleep, surprenant. Ouais. C'est un bon film. C'est un bon film. Je suis genre amoureux avec la fin, genre. Puis comme, juste pour dire que gros throwback à The Shining, mais Ben, peut-être too much. too much en trop peu de temps. Ça fait en sorte que, en même temps, c'est correct. C'est un nouveau take sur. Il n'y avait pas. Tu sais, tu peux voir comme. Si tu t'adores le Shining, si t'es comme, oh my god, je viens à chaque fois que j'écoute ce film. Ouais. Tu vas aller voir Doctor Sleep, puis comme tu vas arriver à la fin, puis tu vas faire, mais qu'est-ce que c'est? Genre, tu vas trouver qu'ils ont botché ça, puis qu'ils ont voulu faire un vibe horreur d'aujourd'hui avec éléments de Shining. T'sais. Puis il va y avoir comme un shitload de clins d'œil de Shining en l'espace de 10 minutes. Puis j'étais content de retourner genre, à Overlook Hotel. Genre, j'étais content de revoir ces choses-là, mais en même temps, j'étais comme ah ouais, mais genre pas down de la façon qu'ils ont fait. Puis tout ça, c'est. Ils n'utilisent pas un wide angle lens pour faire le plan de l'hôtel. C'est que tout de Il suite n'y a en pas des plans partant. parfaitement symétriques. Il n'y a pas de plan full symétrique. Honnêtement, je serais même pas surpris, comme je l'ai pas vu le film, là, mais je serais même pas surpris que le réalisateur ait fait comme. Mais c'est commence avec un Flanagan. plan. C'est Flanagan, c'est Oculus. Ouais, c'est ça, c'est tous les C'est films un bon. classiques. Il fait des bons films d'horreur d'habitude. Ouais. Je l'aime bien. Mais je serais même pas surpris qu'il y opte pour genre faire un plan parfaitement symétrique au début, puis que tranquillement, pas vite, la caméra décentre, genre juste pour faire fuck you, c'est Les pas un ça- film de Kubrick, genre. Ouais, mais non, il y a pour vrai, puis il y a des shot by shot, genre quand ils sont sur la route, puis là il y a l'île au milieu, Ouais. tu sais, il y a des shot by shot. Là, je veux pas spoiler non plus, mais t'as des trucs qui sont comme vraiment. Mais tu feels qu'il visait pas pour The Shining. En même temps, c'est correct, parce que tu veux pas, genre, recréer à 100% l'atmosphère comme ça, parce que,
Genre, tu peux pas, genre. Est-ce que la fin, c'est genre, you don't do it, genre, t'es fucked. You do it, t'es fucked aussi. Et comme, tu le fais pas, les gens vont te reprocher de pas avoir, genre, touché à ça. Mais tu le fais, puis les gens vont te le reprocher aussi parce que c'est sûr que tu pouvais pas l'accoter non plus, tu sais. Ouais. Mais overall, comme le 3/4 du film, c'est un bon film. Genre, j'ai été surpris, c'est un bon film. Joker aussi, là, c'est un bon film. Ouais, on a Ouais. brush over it un peu. mais Ouais. C'est un Et meme. si on parle de top 10, il est dans le upper tier. Là. Il est dans le upper tier du top 10. Doctor Sleep? Non, Joker. Ah, Joker, ouais. Doctor ben, Sleep, il est probablement dans le lower tier, mais je pense que je l'inclurais dans le top 10. Ouais, d'après ce top 10 qu'on voit ici sur l'écran, Joker est dans le top 3, puis Dr. Sleep est dans le upper tier. John Wick Chapter Ouais, 3, ça? que j'ai toujours pas vu. Ouais, mais pour être vraiment franc, John Wick, je commence à dessouffler en Ouais. esti de ça. Ben, John Wick, pour vrai, Honnêtement, pour un les- gars qui a pas fait partie de la vibe pantoute, qui a vu le 1 il y a pas si longtemps, j'ai vraiment trippé, là. Mais le 2, de ce qu'on me dit, est vraiment pas si hot. Puis le 3, il remonte un peu. C'est ce que je comprends. Moi, c'est le. I guess que comme chacun son thing, mais l'espèce d'insertion d'éléments surnaturels, genre que j'ai pas vu venir pantoute, que j'étais Ouais. comme. Quand tu regardes John Wick 1, tu sais qu'il y a un monde caché d'assassins, puis tu te dis comme ah ouais, tu sais. Ouais. Mais comme dans. Je sais plus si c'est dans le 2 ou dans le 3, mais. Ben là, je peux pas en parler sans spoiler. Ben, c'est pas mal les rendus là. Ben, tu sais, comme c'est pas un gros spoil, mais à some point, il faut qu'il se perde dans le désert, qu'il marche le plus loin possible ever dans le désert jusqu'à temps qu'il perde connaissance pour trouver, genre, le leader des assassins. Genre. Là, il perd connaissance, il se réveille, puis il est dans une espèce de hutte avec des tapis, puis le leader des assassins de tout le fucking monde ever, il est au milieu de nulle part dans le désert, dans une hutte que, genre, faut que tu... Puis j'étais juste comme, ah ouais... Ok, Ouais. genre... C'est un peu de la merde, I ça. don't get... Dans le 3. C'est dans le 3, I don't get it. Là, ça me donnait des vibes de Matrix Reloaded, là, à la Ouais, fin, avec les ouais, maîtres ouais. des clés, là, où t'es comme... C'est dans le 2, ça, je pense. C'est dans le Ouais. 2, Reloaded. Ah, là. ah, Ça file, genre, comme, ouais, qu'est-ce qui se passe? Genre, on a quand même tout le temps été groundé dans la réalité, là, c'est un film d'action. C'est fucked up de voir buter autant de monde, mais ça a tout le temps été groundé dans des lois réelles. Puis là, soudainement, genre, t'as ça, pis t'es comme, c'est quoi ça? Puis comme à la fin du 3, il tombe d'un building, là, c'est impossible qu'il survive à ça, là. Je veux dire, puis il se relève, puis genre, ok, tu sais, il boite, puis il s'en va, mais t'es comme... Il a tombé de l'hôtel, genre, puis accroché les escaliers, pogné une galerie, il cognait un mur, tombé à terre, puis là, il est comme... Là, il y a un doute qui est comme, you cannot kill John Wick, he's gonna get you, blablabla. Puis là, il se relève, puis je suis comme, hey, il y a un moment donné, genre, j'avoue que. arrêtez, là, genre. Ouais, le 3 c'est quand même bon, mais j'ai mieux aimé le 2. Je m'attendais pas. T'as mis le 2? Ouais. C'est comme que tout le monde me dit que le 2 c'est comme le pire. Mais je vois pas pourquoi là. J'ai C'est correct. trouvé le 2 meilleur que le 3 Ah ouais? aussi. Ok, bon. Je trouve que le 3, ça drag à la fin, là, il se bat contre deux Asiatiques, ça finit jamais. C'est comme... Ouais, un Asiatique qui travaille dans un sushi shop, genre sushi stand, puis là, il est comme Ouais. ah ouais, moi je suis un gars qui fait des. Non, pas des sushis, des ramen, ou je fais des ramen, mais je suis aussi un assassin. Je suis aussi un Ouais, assassin. mais ça, à la fucké. limite, ok. C'est comme ok, mais ouais. Mais c'est vraiment que ça drag, là, puis le backstab du dude, en tout cas. Ah, mais c'est comme chaque fois qu'il rencontre Je sais une pas. organisation, il dit je sais que tu peux pas me supporter parce que je suis excommuniqué, mais fais ça pour moi parce qu'on a dû passer ensemble. C'est comme, ok, je fais ça pour toi. Puis le Parce que monde, bon, après ok. ça, ils se font cut. Ouais, là, ils puis se font sont backstab. comme, you are punished. Il serait mieux, t'as aidé quelqu'un qui t'a excommuniqué et tu vas faire punir. Il va voir une autre organisation. Ah, aide-moi, je suis John Wick, je t'ai aidé dans le passé. Ok, non, je devrais pas t'aider. Ah, ok, je t'aide. Puis là, je suis comme, ah, ok, fais ça. Puis là, il passe à la prochaine. Mais c'est comme. C'est vraiment. C'est difficile à croire. là. C'est quand il passe d'une organisation à Je l'autre. sais pas, pour vrai, c'est vraiment pas ça en quoi je m'attendais que
genre la direction que cette trilogie-là allait prendre, c'est vraiment pas ça, je pensais. À la limite, je pense que j'aurais préféré qu'il en fasse juste un. Genre, juste John Wick, c'était parfait. You let it alone. Ça me convainc pas de checker les autres, pour vrai. Mais écoute, Parce que le premier, j'ai vraiment aimé. Ah, mais c'est le premier tu pourrais checker le 2 aussi. C'est bon aussi, le 2. Le 2 est bon, ben, je veux dire. Il y a Morpheus. C'est pas des mauvais films, puis comme, tu sais, tu le vois qu'il train, puis tu vois que les scènes d'action sont folles, mais genre, il y a tout le temps des. Tu sais, plus ça avance, plus ça me fuck, là. C'est des bons films, mais j'ai des bémols, là. Ok, on peut passer straight up. Lighthouse, super bon film. Grosse métaphore d'une légende grecque. C'est métaphore d'une dick, le Lighthouse. Hein? Apparemment, c'est phallique. C'est très phallique, c'est vrai. Puis, Dark Phoenix. Dark Phoenix, mauvais film, pas vu, verra pas. Moi j'ai une relation spéciale avec Jean Grey. Dark Fate. Parce que je suis comme, mais mauvais film, on verra pas. La relation entre Cyclope et Jean Grey, ça a toujours été gay. Proche de notre cœur. Non, moi je voulais que Wolverine s'accote. Cyclope, j'ai tout le temps détesté. Non, c'est Cyclope, le personnage principal. Non. Mais oui. Non. Wolverine a juste pris la vedette parce qu'à cause de... Wolverine. Lâche pas la boule. Captain Marvel ou Shazam, ce qui est meilleur. J'ai pas vu aucun des deux. J'ai vu Shazam, c'est bon. Captain Marvel, ça a pas l'air bon. C'est tout ce que je peux dire. Shazam, c'est plus une comédie. Détective Pikachu, man, j'ai vu ça. J'ai trouvé ça ordinaire. Mais man, Ryan Reynolds, comment? Ryan Reynolds. Ouais, il était pas si drôle que ça. C'est son père. C'est son père dans un Pikachu. El Camino. C'est correct. C'est comme, hey, ça fait des années qu'on parle d'un film de Breaking Bad, on balance là, c'est comme, il se passe rien. Once Upon a Time in Hollywood. Excellent film. Techniquement, c'est bon, mais c'est Endgame. pas autant de divertissement. Endgame, écoute, pas aussi fort qu'Infinite War, mais c'est une bonne fin. Si tu fusionnes Endgame et Infinite War, c'est le meilleur film ever de la décade. Juste faire un film de 5 heures. Ouais, c'est ça. Mais mettons que ça serait un projet de Scorsese, là. Mettons que tu couperais certaines scènes et tu les fusionnerais, mais bon. Ouais, je sais pas pour ça. Spider-Man Far From Home. Je l'ai pas vu. C'était vraiment bon. C'est comme un... Ils ont rendu Mysterio cool comme méchant, là. Je suis comme, oh shit, Mysterio. Hein. Parce qu'il était pas cool. Mais non, Mysterio, c'est de la merde dans les dessins animés. Il fait juste de la fumée. C'est comme, il se met un bocal de poisson sur la tête, puis il fait de la fumée. Non, il a même jamais été un villain principal. Mais dans le dessin animé, l'épisode 3... Mais moi, j'écoutais souvent le dessin animé sur Canal Famille, puis l'épisode 3, c'est Mysterio. Ou Télétoon, là. C'est le seul épisode qu'il y a eu à juste lui, là, je pense. Ouais, il y a un épisode avec lui, puis c'est juste des illusions de merde dans la fumée. Il y a des petits carrés, il pitch des dés, là, ça te pop up une illusion. Il fait semblant d'être Spider-Man parce qu'il tire de la toile, mais c'est des illusions. Puis là, il fait des crimes en tant que Spider-Man, mais... Là, c'est des illusions. Parce que la les toile... crimes sont des illusions. Ouais, c'est ça. Lui, parce que c'est pour blâmer Spider-Man pour que la police s'y court après. Ouais, cet épisode-là, c'est illusoire. J'ai toujours détesté Mysterio parce qu'il soquait, mais là, il était... il est inoffensif. Ça, c'est aussi Jake Gyllenhaal. Mais... Joker, bon film. Très bon film. Écoute, bon jeu d'acteur. Tout le monde est au courant de tout ça. Là. Non, je pense que oui. John Wack. J.K. Wacky. Qu'est-ce que t'as pensé de Halle Berry là-dedans? J'ai pensé que j'étais surpris qu'elle était encore actrice. Elle joue dans ça. Ouais. Elle prend comme à Takeover une bataille au complet, puis on voit plus John Wick. Comme qu'est-ce qui se passe? Ouais, je présume qu'elle a fait du bas de la table pour rentrer là. Ouais. Mais écoute, je veux dire que c'est comme. Elle a une scène de combat. Ça met pas en valeur trop son acting. Fait qu'à guess que c'est ça. Ok, si on avait à faire un top 10 avec ça, number one. Faut parler de Terminator Dark Fate. Là. On l'a pas vu tous les deux, mais tout le monde sait que c'est un fucking mauvais film. Tu l'as pas vu, toi?
Ben non, je veux pas voir ça. Tu l'as pas vu non plus? Ben non, on veut pas regarde. voir ça. On Moi, paiera pas pour ça. Il faut le voir, là. C'est un des films de. Ah, tu de- vois, de je ferais Knives Out là-dessus. Je l'ai Ah vu, ouais, c'est un vrai, bon c'est vrai, film. ben oui. Ouais. Ok, mais. Non, j'ai pas de misère à croire que c'est un bon film. Ouais, mais tu sais, attends, le Terminator, Même si c'est scrappé Star c'était Wars. comme. Ouais. Ouais, Je c'est dirais, meilleur que. C'est meilleur que Genesis, mais oui, il change un petit peu l'histoire du 2, mais ça se passe après le 2. C'est lame, ils ont tué genre le kid tout de suite Ouais. après. Là. Je suis juste pas d'accord. Mais c'est comme encore là, l'action est bonne, mais l'histoire est pas parfaite. là, pas Ouais, c'est ça que j'ai idéale. entendu dire. Puis, tu sais, comme les films avec de l'action bonne, il y en a vraiment beaucoup. Fait que tu scrapes genre un de mes films préférés pour faire des scènes d'action génériques. Là. Ouais. Ça se fera pas, Mais ça se fera pas. moi, Red Letter Media, on dit que la pire partie, c'est avec Linda Hamilton puis Arnold, mais moi, j'ai pas trouvé ça. Là. C'est comme Arnold était vraiment drôle. Non, Il dit qu'il est extremely funny. Là. Mais il dit ça avec un straight face, genre, parce qu'il sort avec. Comme construit une vie avec une fille, puis Ah, ça, c'est whack, il là. dit comme, oh, she stayed with me because I can change diapers and I'm extremely funny. Ça a l'air C'est tellement vraiment de répliques à la à chier. Arnold, ça. Ça a tellement l'air à chier, man. Je sais pas quoi te dire. C'est pas à chier, là, comme. Ben, I non. can change diaper and I'm extremely funny. Juste l'idée que genre un Terminator, quand sa mission est complète, c'est d'aller fonder une famille dans le bois, c'est juste. Non, mais c'était pas son idée, il l'a rencontré par hasard, puis il a Puis il a comme. fait Il s'est Mission attaché. terminated. Are you a little Ouais. maid? A little Latina maid that I can fuck while my wife doesn't look? Ils sont pas Yes, tous you are. All of Dans them un come. Ah, ils sont Then pas come tous see latinos. the Terminator. Do you wanna look at the Terminator? I will give you some dark fate, you'll see. Puis il a dit, I'll be back. Non, ok, fait que là, I'll je fuck you bareback. Yeah. Ok, Lighthouse. Fait que Lighthouse number 1. Je pense que dans cette liste-là, ouais. Once Non, je pense. Once Upon a Time. C'est tight entre Once Upon a Time puis Moi, Lighthouse. qui a pas vu Lighthouse, j'aurais tendance à dire c'est Once Upon a Time, mais je l'ai pas vu. Fait que j'avais pas de misère à croire que Lighthouse c'est premier. J'ai tendance à dire que Lighthouse, ce serait pas bon, ouais. Je vais y aller. Je vais peut-être mettre Once Upon a Time en premier, je pense. Avengers Endgame, j'aurais pas trop de misère à le mettre dans les tops aussi. Ça Là. pourrait être un troisième. Là. Ouais. Joker. Joker, fuck, ouais. Joker, troisième. Ok. Endgame Fait 4. Endgame 4. Ouais. Ok. Non, moi, je dis toujours Knives Out 5. Endgame en premier encore. Knives Out 5, 6. Ouais, 5 ou 6, mais c'est qui serait 5? Ah, Doctor Sleep. Fuck, c'est rough, mais je pense que j'ai préféré Knives Out que Doctor Sleep. Ok. Ben, je suis pas sûr. Hey, c'est tough! Mais c'est ça, comme, j'ai l'impression que entre nous trois, c'est toi qui as vu tous les bons films qu'il y avait à voir cette année. Ouais, Mais j'en ai vraiment pas vu beaucoup. Là. Puis l'autre a vu tous les mauvais. Ouais. Il faut bien que quelqu'un les voit. C'est tough, là. Pour vrai, entre Doctor Sleep et Knives Out, je pense. Moi, j'hésitais entre Doctor Sleep et Terminator. Ça, Dark Fate. mais je pense que je vais y aller avec Doctor Sleep avant Knives Out parce que genre j'aime vraiment beaucoup trop le Shining puis comme revoir genre Alex puis tout le kit, c'était comme Ouais. C'est meilleur que Joker? Non. Non. Ok, on va dire. Mais je pourrais céder pour Spider-Man, mais Avengers Endgame, je pense qu'il faut que ce soit le premier. Non, ben, le premier, Ouais. Lequel, là, le premier? Avengers. Non, ouais. Il était pas si bon que ça, man. Ah. Il était correct, là. Il était bon, mais genre. Tu sais, c'est une bonne fin, mais. Je suis pas tombé sous le cul, là. Genre, je veux dire. Non, je suis La prémisse de l'histoire, c'est voyager dans le temps. C'était bien fait, c'était bien réussi, là. Mais c'était pas genre. Mais c'est juste parce que ça symbolise comme la conclusion d'une décennie de films. Genre, je sais pas, je trouve que
Il aurait sa place dans le top 3, comme je t'ai dit. Oh, ouais. Number 1, je pense pas. Ouais, mais je pense aussi qu'Infinity War était meilleur, fait que je suis pas tant tombé sur le cul, mais comparé aux autres films de l'année, c'est quand même le meilleur que je trouve. Là. Mais, Star Wars, man, épisode 9. Number 1 dans série. On va revenir sur ça dans le prochain c'est podcast. ça, Là. les films sortent en décembre, c'est dur à juger là, pour les podcasts. Ça va être dégoûtant. Mais mettons, je sais pas où ça irait, peut-être au milieu ou peut-être en bas. Lequel? Star Wars. Ah, Star Wars, ça va Non, être genre... on peut pas c'est savoir, même pas la mais liste, ça, là. ouais, ça risque d'être, Ça va être atroce. Fait que, après ça, ben là, Lighthouse, c'est encore... iZombie, Star Wars, épisode 9. Non, il y a des chances. Lighthouse, c'est meilleur que Knives Out Ouais, puis Joker. ouais. Hey, c'est difficile de comparer ce genre de film-là, là, pour vrai. Faudrait que je le voie. Tu sais, là, t'es mais- en train de le placer à côté d'Avengers, ça fait aucun sens. Là. C'est quoi ça, Knives Out? Non, Ouais. Lighthouse. Moi, je dirais que J'avoue, hein. C'est comme... je dirais que Spider-Man est meilleur, mais j'ai pas vu Lighthouse. J'ai pas vu Spider-Man, là. Je pourrais pas dire. C'est vrai que c'est bon. Ouais, mais à quel point il est bon? Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Mais des bonnes scènes là, quand il se bat. Tant qu'à personne. What's Upon a Time in Hollywood, tu veux rien savoir de monter en haut. Hein. Il est où, là, en ce Tu moment? l'as détesté, là. What's Mais Upon a moi, Time. je l'ai même pas mis dans mon top 10, je pense. Là. J'ai mis le 11e là, ou le 10e ou 11e. Mais comme vraiment, là, comme Spider-Man dans un top 3, non, là. On peut- Juste par principe que je mets pas un film de Spider-Man dans un top 3 ever, là, Tu c'est montes sûr. en bas de Dark Phoenix. Nice. Man, je tiens à dire que je fais pas vraiment partie des Bon, ouais. décisions qui se passent en ce Ouais, moment. c'est ça qui arrive. Ouais, Cette mais- liste-là serait pas en ligne. Ouais, Elle mais serait Dark pas mise Phoenix, en là, il y ligne. avait. Ouais, mais Jean Grey. Ah non, Dark Phoenix, c'est genre probablement genre Ils ont le refait- pire film de l'année. là. Ouais. Tout est là, pis t'es Ouais. comme, ah ouais, What's- Cyclops, tu es tellement hot, toi, le personnage, je sais pas. Oh non, mais non, c'est pas à cause de Cyclops. Non, c'est à cause de quoi? C'est à cause de Jean Grey. C'est à cause de Tarantino, man. Fuck lui. Tarantino. Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Il pourrait faire un film de 15 minutes, ça ferait le même effet. Avec le podcast. Je vais recevoir des couteaux. Est-ce que tu sais Tu vas recevoir des hate mails. c'est quoi le nom de Knives Out en français? Ouais, c'est quoi, non? C'est couteau tiré. Ouais, Ah ouais, je pense que c'est ça. Ça aurait pu être couteau sorti, je sais pas. Non, Un couteau tiré, c'est une expression. Non, mais j'ai jamais entendu ça. Ben, ça C'est- est est-ce que tu un prends- pourtant quand Ouais, mais même. est-ce que Tu tu mets mets un couteau ou tu tires un couteau? Un couteau là? tiré. Non, Mais mais tu mets Spider-Man dans la troisième position. Ouais, dans c'est ton top. crissement n'importe mais quoi. qu'est-ce qui est meilleur que Spider-Man? Ben, beaucoup de choses. Once là. Upon a Time in Hollywood, entre autres. Joker aussi, tant qu'à moi. Là. Ouais. Ouais, mais c'est dur à dire comme vous avez pas vu Spider-Man. Ouais, mais tu sais, on sait à quoi s'attendre. Là, je veux dire. Ok, on va dire Joker pour les mimes de danser dans les escaliers. Les mimes. Danser. Non, mais t'as vu Spider-Man 3, Tobey Maguire puis les Jokers qui dansent dans les escaliers? T'as-tu vu ces mimes-là? J'ai pas vu ça, non. Ouais, il me semble que je te l'ai envoyé. Ah ouais? Pas vu. Ouais. Il me semble que tu l'as vu. Ça se peut, mais Ouais, je il dit me que rappelle tu pas. l'as eu. Ok, ensuite, Terminator Dark Fate. J'ai comme le goût de te dire, fais-les, ton top Ouais, 10. fais-le, Ah, mais là, c'était une- Dark Fate number 1. C'est une discussion, là. Ah ouais, c'est ça. Ok, on va dire, là. On va pour, dire. pour vous faire plaisir. Ouais. Tu vois, ça commence à avoir plus d'allure, je trouve. Faudrait monter El Camino un peu, là. Ouais. Ouais, il est juste à la fin parce que je l'ai vu en dernier. Mais en même temps, pour vrai, c'est genre. Pas un mauvais film, mais j'ai comme vraiment. Mais je le mettrais en haut de Dark Phoenix quand même. Ouais, en haut, Dark Phoenix et Dark Fate. Ouais. Ben, tu vois, là, ça a l'air d'avoir plus de sens. Ouais. Détective Pikachu, là, il est rendu tout seul en bas. Ouais, c'est correct. Ouais. Ok.
Ouais, genre, rendu John là, Wick. je suis un peu d'accord là, pour les détails. Les films du bas, il y en a beaucoup que j'ai pas vus, fait que je sais pas. Ok, ça a l'air bon ça. On va voir ce que ça donne. Ok. Puis pour les jeux Death Stranding number 1, on va mettre qu'on se fait un top 3 rapide. Là. Oh Death non. Stranding, Mais aucun de nous a joué à Death Stranding. Ouais, c'est ça. On est aucunement crédible Moi, en ce moment. si je regarde la liste, là, puis je regarde ce que moi j'ai joué, là, je pense que je mettrais... Non, on va juste faire un récapitulatif des films. Là. Non, Oui. si, on l'a pas besoin de... Oui, le numéro 10, X-Men Dark Phoenix. Ok. 9, El Camino, A Breaking Bad Story. Ouais. 8, John Wick Chapter 3. Uh-huh. Après ça, 7, Ah, Dr. tu Sleep. rates Dark Fate meilleur que Shazam, là. Ouais, mais Puis il y a Captain Marvel aussi, là. non, mais il y a tellement eu de films de Marvel puis de DC Ah que... ouais, puis Terminator. Ah, mais Terminator, si j'ai un faible pour la série, là. Ouais, I guess. Je sais pas, j'ai plus à force. Mais en dessous du top 10, c'est moins important, là, on va dire. Ok. Après ça, le 6, Knives Out. Mhm. 5, Spider-Man Far From Home. Ouais. 4, Once Upon a Time in Hollywood. 3, Joker. Mhm. 2, Lighthouse. Mhm. Puis 1, Avengers Endgame. Ouais, Et voilà. Yeah. parfait. Ok,